Alors, on nous dit que le pouvoir, le régime est sur le point de convier le CST au dialogue. Est-ce que vous allez participer et vous allez laisser de côté vos exigences? Vous savez, en réalité, contrairement à ce que le régime a voulu faire croire, d'abord l'ANC, puisque moi je suis lui le responsable de l'ANC et deuxième vice-président de l'ANC, donc je sais de quoi je parle. Ni l'ANC, ni le FRAC, ni le collectif Sauvons le Togo, nous n'avons jamais refusé de participer à quelque dialogue que ce soit. C'est le régime qui n'a aucune envie de mener quelque dialogue efficient que ce soit, qui a toujours voulu faire croire aux gens que nous avions toujours refusé de participer au dialogue. Nous, le dialogue, nous l'avons demandé depuis 2006, lorsque l'APG a été signé, tant lorsque nous étions à l'Assemblée, puisque vous savez, nous avions été à l'Assemblée, on nous a chassés de l'Assemblée, avec toutes les péripéties qu'il y avait eu et autres. Nous avions toujours réclamé que les réformes puissent se faire telles que nous avons pris ensemble l'engagement lorsque nous avions signé l'APG, mais cela n'a pas été fait. Quand bien même le régime se réveillant de sa léthargie habituelle, de sa cécité voulue, a décidé dans les années fin 2011, début 2012, avec un discours que le chef de l'État avait fait, où il avait parlé de dialogue inclusif et tout ça, là non plus nous n'avons pas refusé. Mais c'est la manière dont ce dialogue avait été mené qui ne nous seyait pas, et c'est pour cela que nous nous sommes opposés, parce qu'il vous souvient qu'à cette époque-là, nous avions été renvoyés de l'Assemblée. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu une décision demandant à ce que les droits qui ont été violés en ce qui concerne les accusés exclus puissent être réparés, que nous puissions retrouver nos sièges à l'Assemblée nationale, ce contre quoi le régime en place au Togo s'était opposé, s'est refusé en toute illégalité. Je fais observer que l'Union interparlementaire avait rendu même une décision du même genre, bien avant que la Cour de justice de la CEDEAO ne rende la sienne. Et donc c'est dans ces climats-là, il y avait eu beaucoup de choses, beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y avait eu des radios, des misères qui étaient faites à certaines radios qui étaient fermées, Soleil, Métropolis et autres, et tout ça. Une situation voulue, faite de tension, de telle manière qu'il n'était pas possible que nous puissions aller discuter et nous entendre sur l'essentiel dans des conditions comme ça. Nous avions eu à poser des préalables. En ce moment-là, en ce qui concerne les députés, en ce qui concerne la fermeture illégale des radios, en ce qui concerne la poursuite des tortionnaires qui avaient été épinglés dans le fameux dossier d'atteinte à la sécurité de l'État qui avait impliqué le propre frère du chef de l'État, M. Fabien Sibé, et d'autres, et ses co-accusés. Et donc nous avions dit qu'il était bien saignant que pour pouvoir aller discuter sur les réformes constitutionnelles et constitutionnelles, le régime en place, qui a toujours violé les accords, depuis toujours, le Togo en a connu pas moins de 15 à 16 dialogues au moment où nous en étions là, et puisse donner un signe de bonne foi en réalisant certains préalables. Ce contre quoi le régime s'est opposé, il a persisté, il a mis en place des amis, je dirais des copains et des coquins, ils se sont mis ensemble pour faire un CPDC, et puis ensuite c'est CPDC rénové, etc., où selon leur humeur, ils disent qu'ils ont fait un régime présidentiel tempéré, et ensuite on est passé de là, on est passé à un découpage électoral fait de 91, après 93 sièges, et qu'on a ramené après à 83, etc. et tout ça. En tout cas, toute chose qui ne démontrait rien de sérieux, qui ne démontrait aucune bonne volonté de la part de ce régime d'aller vers des élections, d'aller vers des réformes vraiment efficientes, notamment la limitation du mandat avec effet immédiat, ce qui pose problème véritablement au Togo, le découpage électoral en tenant compte de la force démographique pour que nous n'ayons pas les mêmes résultats que nous avions eu en 2007
où 1,3 million et quelques mille personnes ont voté pour les deux partis représentés à l'Assemblée nationale de l'opposition qui ont eu 31 sièges, pendant que seulement 900 000 votaient et le RPT se raclait 50 sièges. Et donc tout cela constituait les véritables problèmes sur lesquels nous devons nous entendre. Alors cela c'est fait et tout cela, mais en avançant et l'opposition consciente de la gravité de la chose et tout ça, a mis beaucoup d'eau dans son vin, puisqu'il vous souvient que les partis représentés à l'Assemblée nationale se sont retrouvés sous la houlette du Premier ministre Mungbo à l'époque, au cours d'un dialogue où 23 points, pas moins, avaient été listés sur lesquels on devait se pencher et discuter, trouver des solutions et tout cela. Et au moment où, patatras encore, il y avait eu le problème de la falsification du rapport de la CNDH par le pouvoir. Et vous avez suivi, vous tous, ce qui s'est passé par rapport à la falsification de ce rapport-là, dont sont responsables les plus hautes sommités de ce pays. Il s'agit quand même de quelque chose d'assez grave et vous imaginez bien que non seulement des gens ont été torturés, mais on a quand même tenu un procès malgré la torture dont les gens ont été victimes. On les a confrontés même au cours de ce procès-là avec le tortionnaire et après on a demandé à ce que la CNDH fasse une enquête, laquelle enquête a été menée par la CNDH qui a pondu un rapport et qui a établi les faits, qui a établi les responsabilités, mais que le régime, les responsables, les dirigeants de ce régime-là ont décidé de falsifier et tout cela avec le scandale. Je crois que ça a été international qui s'en est suivi et à cette période-là, ce régime-là a usé encore du même système pour que ce dialogue-là capote, et puisque par la suite, à la clé, il y a eu la démission de Mungbo qui était l'instigateur qui poursuivait ce dialogue-là et tout cela, et donc nous nous en sommes arrêtés là-bas. Bon, c'est vrai que sous la pression de la communauté internationale, les ambassadeurs et autres, il y a encore eu une tentative, je dirais avortée aussi, qui a été faite là dernièrement. Je crois que ça doit être finalement le 17e ou le 18e. J'avoue qu'à force de dialogue au Togo, on en perd les chiffres. Hein. Il y en a tellement que je ne sais même plus si on est au 18e ou au 20e et tout cela. C'est que ce n'est pas ça qui avait manqué au Togo, mais cela aussi avait capoté parce que à ce dialogue-là, il était apparu que le régime fidèle à sa logique ne voulait rien entendre et ne voulait rien donner, ne voulait pas discuter des vrais problèmes qui se posent et que nous avions déjà diagnostiqués dans l'APG, mais voulait seulement se contenter de faire du saupoudrage et ce contre quoi se sont élevés les représentants du collectif de souvent le Togo de la coalition arc-en-ciel qui ont préféré s'en aller. Et c'est à la suite de cela que le régime a pu devoir aller droit dans le mur pour seul cette revendication-là, qui dans tous les cas ne marcherait pas parce que, vous savez, le peuple togolais, ça fait depuis 90 hein, que ce peuple-là est en lutte pour plus d'espace de liberté et de démocratie. Et à tout le moins, il n'est pas possible que ce peuple-là puisse être conduit par le même régime de père en fils qui est devenu une monarchie finalement pendant plus de 50 ans, qui ne donne aucune perspective, qui a fait preuve de toute son incapacité à gérer ce pays-là. La situation sociale, elle est catastrophique, la situation économique, n'en parlons pas, et le climat politique aussi est fait de suspicion, de manque de confiance, de persécution, de répression des opposants et autres et tout cela. Donc nous ne pouvons plus accepter que cela continue pendant que autour de nous, les pays voisins, le Ghana, le Burkina, le Bénin, pour ne citer que là ceux qui sont très proches, et même la Côte d'Ivoire qui est sortie d'une guerre sans précédent et tout cela, sont en train d'avancer sur le plan social et économique, alors que nous continuons à tourner pendant plus de 50 ans en rond sans voir l'issue de la lutte. Je crois que
le peuple togolais est décidé aujourd'hui à arracher sa démocratie, sa liberté, et n'en déplaise à ceux qui veulent le forcer et tout cela. Parce que la cause que nous défendons au niveau du CST, de la coalition arc-en-ciel aussi, du FRAC et de l'ANC est une cause juste et il n'y a pas de raison que cela ne prospère.